Ce qu'on appelle un cours au soir. C'est plaisir pour moi d'être ici encore une fois, sur un jour de la semaine pour porter le message de la parole de Dieu. Et le message de ce matin est intitulé Jésus-Christ, le Rédempteur. C'est-à-dire celui qui paie le prix pour les autres, celui qui rachète l'être humain avec sa mort. Alors, Jésus-Christ, qui est le nom le plus puissant du monde, est un personnage qui est tant aimé par plusieurs, mais malheureusement, il est haï par d'autres. Il est aimé par ceux qui ont apprécié son sacrifice sur la croix et qui le connaissent parce qu'ils ont donné leur vie à Christ à travers l'eau du baptême, qui ont été ensevelis et ressuscités spirituellement avec Jésus-Christ et qui obéissent à sa parole. La phrase « celui qui obéit à mes commandements et celui qui m'aime » est tirée de l'évangile de Jean. Plus précisément, Jean, chapitre 14, verset 21. Et souligne le lien entre amour et obéissance à Dieu. Et signifie que l'obéissance au commandement de Dieu est une expression concrète et tangible de notre amour pour lui. En d'autres termes, suivre les commandements de Dieu est une manifestation de notre amour pour lui. Plus précisément, ce verset dit, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » L'idée est que les commandements de Dieu ne sont pas des règles arbitraires, mais des expressions de son amour et de son souci pour nous. En le suivant, nous manifestons notre propre amour et reconnaissance envers lui. Mais pourtant, il y a qui haïssent Jésus. Parce que ces personnes savent que Jésus est le Rédempteur, qu'il est venu pour sauver les pécheurs, parce qu'il est le Tout-Puissant et parce que Jésus a vaincu la mort spirituelle. Les démons ont peur de Jésus et le diable a horreur de son existence et de son accomplissement pour l'être humain sur la terre. Jésus n'est pas seulement venu nous sauver de la mort éternelle, mais aussi il est venu nous apporter la vérité de sa parole. Cette parole qui nous donne vie en Jésus et que nous la portions dans nos cœurs pour ensuite pouvoir méditer sur ces paroles et pouvoir aussi vivre en vie, une vie agréable à Dieu. Et avec l'aide du Saint-Esprit qui habite en nous, alors nous pouvons être agréables à Jésus et à Dieu lui-même. Jésus dans la montagne des Oliviers, dans Jean chapitre 8, Jésus dit au verset 12, « Quand les scribes et les pharisiens l'interrogèrent, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » À l'entendre la conversation avec les scribes et les pharisiens, Jésus dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et au verset 31, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, » leur répliqua Jésus.
Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Jésus, le Rédempteur, Jésus-Christ est le Rédempteur parce qu'il nous a rachetés. Il se donnait en sacrifice pour nous ramener de nos mauvaises voies. Jésus est l'unique qui peut faire cela. Aucune autre puissance ne pouvait se faire homme pour ensuite souffrir et mourir pour nos péchés. Seulement Jésus-Christ. L'unique Rédempteur est le Seigneur Jésus-Christ, le Fils éternel de Dieu, en qui Dieu s'est fait homme et a porté lui-même la punition du péché. Le Fils unique qui est avant tout le siècle, que l'on ne peut ni toucher ni appréhender, lui qui est unité, incorporel, ça veut dire qu'il est esprit, a revêtu un corps mortel et visible comme le nôtre. Et pour quelle raison, dit-on? Pour qu'en venant parmi nous, il nous enseigne et qu'ainsi, enseigné, il nous conduise par la main vers les choses invisibles aux humains. Car puisque les hommes accordent plus de confiance à ce que leurs yeux voient qu'à ce que les oreilles entendent, ils doutent lorsqu'ils ne voient pas. Il s'est donc abaissé et s'est révélé dans un corps. Dans Isaïe 59, la parole dit au verset 20, un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Et ici, dans Job, chapitre 19, versets 25 à 27, la parole dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable, mes yeux le verront. Et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-devant de moi. Ça, c'est Job qui parlait. Alors Dieu savait qu'il fallait racheter l'être humain, qui était sous l'emprise du diable, et alors le seul Rédempteur est Jésus-Christ. Ce passage souvent cité exprime l'espoir de Job face à sa souffrance. Et aujourd'hui encore, l'homme souffre et il est encore sur l'emprise du malin. Mais il y a un médiateur, un avocat auprès du Père céleste, qui est le Rédempteur adorable, Jésus-Christ, qui peut te délivrer des chaînes de l'esclavage de ce monde corrompu. Jésus est la vérité et la vie. Dans Jean chapitre 14, verset 5, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu, parce qu'ils ont vu Jésus. Et aussi dans Ésaïe, chapitre 35, le verset 8 et 9, la parole dit, il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. C'est-à-dire, si tu es impur, tu ne passeras pas. Mais si tu suis Jésus dans la voie sainte, tu y passeras. Alors procure-toi d'être pur devant Dieu. Et dans Marc chapitre 10, le verset 21, Jésus l'ayant regardé les mains et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as
donne-les aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Et nous saurons la suite de ce chapitre. Acte chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Hébreux chapitre 7, verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus-Christ est la vérité. Mais il est aussi la vie. Parce que seulement en Jésus-Christ, vous obtiendrez la vie éternelle. Dieu veut que vous approchiez de lui et que vous connaissiez le chemin. Le Rédempteur, Dieu vous a fait libre, c'est-à-dire de choisir entre la vie et la mort. C'est à vous de choisir. Mais seulement en Jésus, vous pouvez avoir la vie éternelle. Parce que celui qui n'est pas en Christ marche dans les ténèbres. Imaginez-vous pour une seconde que Dieu vous n'aurait pas fait libre, que vous êtes obligé de suivre son chemin. Tout le monde se serait plein. Mais il vous en fait libre de choisir. C'est à vous de choisir. En Éphésiens chapitre 5, le verset 13 et 14, le verset 13 dit, « Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » C'est-à-dire, relève-toi d'entre les morts spirituels. Parce que ceux qui ne sont pas en Christ, ils marchent dans les ténèbres. Ils marchent entre les morts spirituels. Romains chapitre 13, verset 11 dit, « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Ce passage est important pour ceux qui sont déjà chrétiens. Mais aussi, Jésus a dit dans Luc chapitre 9, verset 61-62, un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé des ceux de ma maison. » Et Jésus lui répondit, « Quiconque met la main dans la charrue et regarde en arrière n'est pas propre du royaume de Dieu. » C'est-à-dire que si après avoir donné ta vie à Jésus, après t'avoir converti, et que tu fais un 180 degrés pour retourner dans les choses du monde, tu n'es pas propre pour le royaume de Dieu. Jésus va retourner à n'importe quel moment. Ne te fais pas surprendre en train de danser dans un club ou dans des endroits non appropriés pour un chrétien. Jésus ne veut pas revenir chercher son Église et surprendre quelques frères ou quelques sœurs dans la convoitise, dans la débauche. Il veut te trouver propre. Il veut te trouver propre pour pouvoir accéder à son royaume. Jésus annonçait dans l'Ancien Testament. Juste avec que dans le sacrifice de l'agneau, l'être humain n'avait aucune opportunité de survivre au jugement dernier, sans le sacrifice de l'agneau.
C'est pour cette unique raison que l'on voit Jésus être annoncé, beaucoup plus avant son arrivée sur terre. Aucun autre sacrifice d'animaux fait par les hommes ne pouvait enlever les péchés que l'homme portait. Seulement le sacrifice de son Fils unique. Seulement son sacrifice peut nous ôter ses péchés et nous aider à commencer une nouvelle vie en Jésus-Christ. Et sur la naissance de Jésus, dans Isaïe chapitre 7, verset 14, la parole dit, voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. Isaïe chapitre 9, verset 5. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et ici, dans Michée, chapitre 5, verset 1, et toi, Bethléem Ephrata, qui est petit parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé, à l'éternité. Parce que Jésus-Christ est vivant et il est éternel. Et sur le ministère et la mort de Jésus. Dans Zacharie, chapitre 9, verset 9, la parole nous dit, « Régis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Ainsi que dans Somme, chapitre 22, versets 17 à 19, « Oui, des chiens m'environnent. Une bande de séralates ronde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils m'observent. Ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort mon habit. » Ainsi que dans Zacharie, chapitre 12, verset 10, prédit que le Messie devait être percé, comme ce fut effectivement le cas après la mort de Jésus sur la croix. On pourrait donner bien d'autres exemples, mais ceux-ci sont suffisants. Tous ces exemples-là sont suffisants. L'Ancien Testament annonce clairement la venue de Jésus comme le Messie. Et la prophétie la plus claire concernant Jésus est contenue dans l'ensemble du chapitre 53 du livre d'Ésaïe, celui que notre frère bien-aimé nous a lu ce matin. Le verset 3 à 7 sont particulièrement clairs, parce que ça dit méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. C'est-à-dire le monde en côté. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche.
pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Sur la mission de Jésus, pour mieux comprendre la vie de Jésus, il faut bien regarder sa vie durant son enfance. Je vais lire quelques passages dans Luc chapitre 2. Je vais lire verset 40 au verset 52. Comme l'enfant croissait et se fortifiait, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent, selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec les compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils se trouvèrent dans le temple, assis au milieu de docteurs, les écoutant et les interrogeant. Voici déjà Jésus, il croissait en sagesse. Il écoutait et il interrogeait les docteurs de la loi. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de sa réponse. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Et il leur était soumis. Sa mère regardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Ces courts éléments rapportés par les évangiles suffisent cependant à nous faire comprendre que la courte vie de Jésus adulte sur terre sera placée sous le signe du respect non seulement à ses parents, mais plus encore à son Père qui est aux cieux. Pour conclure, alors, avec ce que nous avons écouté, nous avons conclu que Jésus est la vérité. La vérité de sa parole nous affranchira. C'est-à-dire que sa parole nous rend libres de l'esclavage de ce monde. Jésus est aussi la vie, parce que seulement en lui, on peut obtenir la vie éternelle. Jésus est le seul chemin qui existe pour avoir une place dans sa demeure. Si tu obéis à Dieu, Dieu va te préparer une place dans sa demeure. Et Jésus-Christ est le Rédempteur. Il est celui qui nous a rachetés. Le monde était condamné, mais vous pouvez être sauvés si vous faites le bon choix de lui appartenir. Il faut que vous abandonnez le train de ce monde et faites place dans votre cœur au Rédempteur Jésus-Christ. Ce monde offre un autre chemin, oui, mais c'est le chemin de la perdition éternelle. Ce monde vous trompe par les plaisirs passagers, par la luxure, par la convoitise de l'argent, par toutes sortes de désirs charnels qui vont durer pour seulement une courte durée. Parce qu'on est ici aujourd'hui, mais on ne sait pas demain. Jusqu'au moment où Dieu décide d'envoyer son Fils Jésus-Christ pour chercher son Église, c'est-à-dire ceux qui lui appartiennent.
cherchez ceux qui l'ont obéi et qui ont décidé de tenir fort pour maintenir la foi en lui jusqu'à son retour. Et si vous le faites, vous êtes sûr d'avoir une place aux côtés de lui. Beaucoup seront pris par surprise, ne sachant à quoi faire en ce moment. Parce que tout œil le verra sur la terre. Tout œil va le voir venir dans sa gloire avec ses anges. Mais pour nous chrétiens, ce sera un moment de joie. Ce sera un moment de joie inexprimable. Ce jour-ci attendu, par ceux qui aiment vraiment le roi des rois, Jésus-Christ, auront la joie. Et pour finir, je prends les paraboles des 10 vierges. La parabole des 10 vierges, tirée du livre de Matthieu, illustre la nécessité de vigilance et de préparation pour le retour de Jésus-Christ. Les 10 vierges représentent les chrétiens, sont toutes munies d'une lampe qui représente la foi. Mais seules les 5 vierges sages prévoient de l'huile pour les alimenter. Quand l'époux, Jésus-Christ, arrive tard, les vierges folles sont prises au dépourvu. Elles ne peuvent entrer au festin. Cette parabole enseigne l'importance de la vigilance spirituelle et de la préparation pour le retour de Jésus-Christ. Et les vierges sages, elles sont prêtes à accueillir l'époux grâce à leur préparation spirituelle. Elles représentent les fidèles qui restent vigilants et prêts à recevoir le Christ à tout moment. Et les vierges folles, elles ne prévoient pas suffisamment d'huile pour leur lampe. Représentent un manque de préparation spirituelle. Elles représentent ceux qui ne sont pas vigilants et qui peuvent se retrouver pris au dépourvu lors du retour de Jésus-Christ. Et l'huile représente la foi, l'amour et la vigilance spirituelle. Les vierges sages ont l'huile pour alimenter leur lampe, tandis que les vierges folles n'en ont pas assez, ce qui représente un manque de préparation spirituelle. Et le festin du mariage représente le royaume de Dieu. Seules les vierges sages qui sont prêtes peuvent entrer et participer au festin. Et enfin, le retour de l'époux représente le retour de Jésus-Christ. La parabole enseigne que ce retour se fera soudain et inattendu. Il faut donc être prêt à tout moment. N'attendez pas. Comme on le constate dans le monde, on est aujourd'hui, mais demain, on ne sait jamais. On peut dire à un bien-aimé, un membre de famille, un ami, on lui parle aujourd'hui, je t'aime, demain, il n'est plus là. En résumé, la parabole des 10 vierges nous exhorte à rester vigilants et à nous préparer spirituellement pour le retour de Christ. En cultivant la foi, l'amour et la vigilance, mais à tout temps. Il ne faut pas relâcher. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ en plongeant dans l'eau du baptême, il est important de savoir que tu es encore dans les ténèbres. Et c'est la parole qui le dit. Et qu'aujourd'hui, tu es là. Mais que sera-t-il de demain? Après la mort, tu ne peux pas faire marche arrière. Il est déjà trop tard. Alors, le temps est écoulé. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ces paroles vous ont touché au cœur, surtout pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ. Merci. Que Dieu vous bénisse.